OK, boys, l'Olympia est officiellement terminée. Et puis, ça n'a pas pris de temps qu'on a une nouvelle affront qui s'en vient, étant Keon versus Martin à Prague dans 2 semaines. C'est un match-up qui va être vraiment, vraiment excitant. Pourquoi je dis ça? C'est simplement que les deux gars sont très comparables en termes de masse musculaire, de structure. Pause pour pause, ça va être un show incroyable. Je veux qu'on prenne le temps aujourd'hui de décortiquer leurs forces et leurs faiblesses. J'ai fait des montages là pour vous montrer un petit peu ce qu'il y en est. OK, là, en commençant avec le double bicep d'avant. On va décortiquer ça un petit peu pour voir à qui on pourrait donner la pause. Honnêtement, là-dessus, c'est très difficile. Je trouve que c'est la pause où ce qui sont le plus similaires. Bon, si on va du côté de Keon, clairement, la séparation au niveau de ses legs, de ses jambes, est incroyable. C'est un des gars qui a les jambes les plus séparées sur le circuit en ce moment, je dirais. Tu sais, Martin a une force au niveau des jambes d'un point de vue densité musculaire, rondeur, mais il n'y a pas le même niveau de séparation que Keon au niveau des jambes. Si on regarde ensuite au niveau du taper de leur torse, très, très, très similaire. Puis, bien franchement, je suis étonné à quel point Martin look good sur son front double bicep. Il a vraiment rapetissé sa taille et grossi de partout dans son upper body. Chapeau à lui. Maintenant, si on évalue au niveau des bras, c'est très similaire, guys. Euh, je crois que le niveau de séparation ici donnerait le edge à Keon, fait qu'on lui donnerait cette pause-là, mais de très peu. Ce qui est en soi vraiment, vraiment impressionnant pour Martin de voir qu'il est aussi près de Keon dans cette pause-là. Maintenant, on va avec le front lat spread. Là, on crée un petit peu de distance, OK? Là, je dis on crée un petit peu de distance en faveur de Keon. C'est là que la structure à Keon shine vraiment. Donc, si on regarde d'un point de vue, euh, ça va commencer avec la mobilité. On s'entend que la mobilité d'épaule est super importante dans le lat spread d'avant, front relax et compagnie. Puis ça, c'est quelque chose que Martin a de la misère, puis il l'admet souvent lui-même. Il a beaucoup de misère avec la mobilité de ses épaules. Donc, au niveau des points mentionnés dans le double biceps, je crois que ça va revenir pas mal au niveau de leur bas du corps. Maintenant, la façon que Keon exécute cette pose-là, il domine clairement Martin, ce qui ferait que ça donnerait un 2 pauses versus 0 en ce moment pour Martin. Si on va dans le side chest, là, ça devient quand même assez intéressant, puis je crois que c'est qu'est-ce que tu préfères en regardant cette pose-là. Pourquoi je dis ça? Bon, on voit qu'en termes de densité musculaire au niveau des pecs, même au niveau de l'ischio, de la jambe en général, Martin a un edge, mais tout de même, on va se le dire, le niveau de détail et la structure de Keon sur le side chest est très impressionnante. À qui on donnerait ça? Je vais vous avouer, je veux pas faire un taille, mais c'est vraiment, vraiment proche parce que ça devient qu'est-ce qu'on préfère entre du détail dans la pose et de la densité et du volume. OK? Moi, mon opinion, si Martin irait juste serrer les glutes un petit peu, descendre les mains légèrement comme Kian le fait et aller engager ses intercostaux, obliques, abdos, ça l'ajouterait le détail qui semble manquer dans cette pose-là pour Martin. Fait que, mettons ça un draw. Je pourrais vraiment pas dire. Maintenant, double bicep de dos, excessivement intéressant, guys. Ça, les deux gars sont vraiment forts dans ces poses-là pour différentes raisons. Si on part avec le lower body, honnêtement, c'est sûr que l'aspect euh, volume slash séparation de la jambe à Keon est très impressionnante, mais je crois que le niveau de hardness, de striation de détails à Martin va
quand même shine ici, OK? Donc, encore une fois, question de préférence. C'est quoi qui nous impressionne le plus entre une belle séparation, qui est plutôt un facteur génétique, disons-le, et une condition vraiment, vraiment dry, écorchée, déchirée, peu importe le terme que vous voulez, de Martin. Puis encore là, dans le upper body, ça se reflète au même niveau. Les deux ont un excellent taper. Euh, Martin montre peut-être un petit peu plus de densité. Le flow de la pose à Keon est très impressionnant. Moi, j'irais avec Martin sur celle-là de peu. De peu. Sont tellement proches, c'est incroyable. Backlash spread, cependant, ça, je le donne à Keon. Fait que, tu sais, pour distinguer, parce que les deux sont des poses de dos, évidemment, mais Keon, là-dessus, son avantage structurel, appelons-le comme ça, est vraiment supérieur à celui de Martin. C'est pas une force pour lui. On voit qu'il, structurellement, il est moins large, le clavicule et tout, ça paraît dans cette pose-là. Donc, celle-là, on la donne à Keon. Side tricep, et qui, ici, je trouve que les deux, c'est une pose, disons, moins forte pour les deux. On voit au niveau du midsection à Keon que, bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau des abdos. Maintenant, si on regarde au niveau du détail de la cuisse, les deux, je dirais que c'est relativement égal. Le corps très similaire aussi, c'est pas leur force. Un petit peu plus de densité, je crois qu'en les mettant réellement côte à côte, le pec, l'épaule, le bras à Martin va prendre l'avantage. Donc, j'irai vers Martin pour cela. Most Muscular, bon, ils font des variantes très différentes. Sincèrement, Keon là-dessus est méga impressionnant en termes, encore une fois, de séparation, de rondeur, mais reste que c'est bodybuilding, la Most Muscular en crab comme ça de Martin, pour moi. Là, maintenant, je parle strictement sur mes préférences, puisque la pose n'est pas identique, c'est difficile d'évaluer, mais j'irais vraiment avec Martin pour celle-là. Puis finalement, il reste l'abdo-cuisse. Bon, abdo-cuisse, guys, c'est un petit peu difficile à juger du fait que Keon ne fera pas un abdo-cuisse conventionnel. Donc, soit qu'il fait le vacuum comme ça, qui n'est pas vraiment la pose mandatoire, ou il fait la variante où ce qui va aller vraiment serrer ses obliques, puis faire un petit peu le côté de most muscular, qui est accepté, toléré, on s'entend, mais difficile à évaluer là-dessus. Donc, sur l'abdo-cuisse, je le donnerai également à Martin, juste du fait que son midsection est beaucoup plus clean. Au niveau des jambes, on adore la séparation à Keon, mais on peut pas dismiss la densité musculaire de Martin sur ses cuisses, qui demeure très détaillée aussi. C'est juste pas le même look. So, dites-moi ce que vous en pensez, guys. Je suis vraiment curieux. Qui vous pensez qui va gagner ça? Ça va être un show incroyable. Il reste 2 semaines, les gars peuvent s'améliorer. Est-ce que dans le cas de Keon, le fait de pouvoir prendre un petit peu de poids, parce qu'on se souvient qu'il est arrivé à la limite à la pesée à 211,9, donc exactement au poids limite, est-ce que le fait de remplir davantage va translate à un physique qui est plus hard, plus full pour Keon, ou est-ce qu'il va être plus soft? On ne le sait pas. Là, on a comparé ça, les deux, sur des photos d'Olympia. Donc, à suivre pour ça. On a vraiment hâte. Ça va être un show incroyable. Donc, s'il vous plaît, commentez qui vous pensez qui va gagner. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ça, je vous dis à plus.